à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'octobre. Donc pour vous, cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. On va aller voir quelles sont les énergies. Alors aujourd'hui, on a Saturne qui revient dans sa course directe, donc on a un peu plus de discipline. Ça veut dire que les choses rentrent dans l'ordre aussi. On a Mercure rétrograde, donc là, il y a des choses qui vont aussi se remettre en place, mais dans un sens un petit peu alambiqué. On verra comment ça se passe. On a pleine lune aussi dans le signe du Bélier. On a le mois d'octobre qui est entouré de 2 pleines lunes. Donc pleine lune dans le signe du Bélier le 1er octobre. On vous parle d'un climat fougueux qui approche. Et la nouvelle lune dans le signe de la balance, donc le 16, en plein milieu du mois, on vous parle d'un nouveau cycle romantique qui commence. On aura la pleine lune dans le signe du taureau le 31 octobre, pile poil pour Halloween, pour le Samhain, pour clôturer, on va dire, un petit peu ces énergies karmiques en ce moment qui sont lourdes, mais qui sont lourdes parce que tout simplement, il y a des choses qui se réparent. Et puis, alors, chose assez marrante, il y a 2 choses marrantes. Si vous voulez tout savoir, c'est que là vous avez eu le roi d'eau et là aussi, donc vous avez 2 fois en énergie principale le roi de coupe, donc c'est vous. On parle de maturité émotionnelle, on parle d'être sa propre encre. Ici, vous pouvez vous aider de l'Angel Aura Quartz, donc c'est comme ça, je vous montre. C'est cette petite pierre, voilà, avec des incrustations, on va dire, arc-en-ciel. Et cette pierre est formidable pour ouvrir le chakra coronal, donc le dernier chakra, le chakra tout en haut pour se connecter à l'univers. Donc en méditation, ça va être superbe. Donc ici, le roi d'eau avec l'énergie de lithothérapie. Et là, on parle de calme, de contemplatif, pardon, de perspicace, de fluide, d'équilibré, de protecteur, prendre soin, de possessivité, jalousie. Alors, on va voir ce que ça nous dit. C'est les mots-clés de la carte. On vous parle d'un havre de paix ou être en sécurité pendant l'orage, abandonner les idées préconçues sur les sexes, la force qui vient de l'adaptabilité, soyez présent dans vos relations, la nécessité d'une excitation, allier une pensée critique à la logique de vos émotions, permettez à vos sentiments de guider votre décision, occupez-vous de ce qui cause votre jalousie. Alors on va voir si vous êtes dans cet état-là. Moi, alors au vu des énergies, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez tiré toutes les cartes, on va dire, du mental. Vous êtes en train justement de libérer des énergies mentales très puissantes. Donc voilà, vous avez épée, 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 épée. J'ai envie de vous dire, pour un signe d'eau, c'est plutôt pas mal. Donc il y a des choses qui vous ont bien pris la tête, qui sont en train de se régler justement. C'est aussi pour ça que je tire toujours une 2e ligne pour avoir des précisions par rapport à on va dire cette ligne. Donc là, vous avez le 8 d'épée avec le cavalier d'eau. Vous êtes en train justement d'ouvrir les yeux au vu de l'ouverture, donc avec le 8 d'épée et l'as d'épée qui parle de clarté d'esprit, qui parle d'avoir trouvé une solution, une idée, une nouvelle manière de penser. Et bien justement, c'est votre subconscient qui va vous ouvrir les portes. Là, avec le cavalier d'eau, c'est le subconscient. C'est vraiment, c'est pas que dans le sentimental, on parlerait de l'arrivée de quelqu'un. Là, c'est vraiment les messages du subconscient. Écoutez bien vos rêves au mois d'octobre parce que là, entre la pleine lune du 1er et la pleine lune du 31, ça va être un petit peu épicé. Donc, il va y avoir des choses que vous allez réaliser au fur et à mesure. Mon conseil, ce serait justement pour y voir clair de tenir un journal de vos rêves parce que vous avez des messages, vous avez des symboles dedans qui reviennent. Et pour dépolluer un peu tout ça, on va dire que le 8 d'épée nous amène à comprendre que la situation dans laquelle on s'est mise, eh bien on s'y est mise par insécurité, par doute, par vraiment incertitude. Et du coup, en regardant un petit peu les choses, on se dit, voilà, je peux aussi m'en dépêtrer. Le 8 d'épée, c'est un emprisonnement mental dans le sens où on ne sait plus comment penser, on se retrouve ligoté à ses propres pensées, sauf que en écoutant ses rêves, vous avez des messages, j'en suis sûre à 100%. Voilà, donc écoutez bien vos rêves pour sortir d'une situation, donc cette situation d'incertitude, d'inconfort mental, d'indécision. Et bien là, vous allez justement vous servir de votre subconscient.
Ça peut aussi parler de méditation parce que là, vous avez le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée parle d'une stabilité de l'esprit, c'est-à-dire que pour stabiliser son mental, il faut pratiquer une activité qui repose. Alors soit le sommeil, peut-être que vous dormez pas assez, donc vous ne rêvez pas assez, donc vous ne savez pas utiliser vos rêves comme des clés pour avancer dans votre vie. Donc là, essayez de dormir un petit peu plus tôt, de changer votre horloge, on va dire, biologique. Ici, ça va être aussi par la méditation. Le quartz Angel Aura va vous aider justement à ouvrir, c'est ce que je disais au tout début, votre chakra coronal. Donc là, vous allez pouvoir vous aider de la méditation en décuplant, en amplifiant les énergies de la pierre que vous allez recharger à la pleine lune. Donc la pleine lune de mémoire, elle est plutôt le soir, vers 23h il me semble, il faudrait que je revérifie. En tout cas, faites-le par exemple vendredi, voilà, vous vous servez des énergies de la lune, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, pour purifier vos cristaux. J'ai fait une vidéo sur la lithothérapie, vous suffit de taper Mango lithothérapie par exemple, vous allez tomber normalement sur ma vidéo. Donc ici, vous pouvez vous aider aussi d'une fleur de vie pour faire reposer votre cristal avec les énergies de la pleine lune pour amplifier encore plus. Là, la méditation va vous aider justement à trouver les réponses en vous. On a l'impératrice qui parle de créativité, qui parle de mettre en place quelque chose, un nouveau projet, un projet créatif. Ici, on vous dit de vous servir de ces énergies pour vous réancrer dans la réalité. Donc, le mental va vous permettre justement de trouver de nouvelles idées, de trouver des projets créatifs. C'est ça que vous cherchez ce mois-ci. Vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel. D'ailleurs, vous avez juste le 8 de coupe, vous avez le 7 de coupe, donc vous sortez d'une illusion et vous comprenez quelque chose qui va vous permettre d'aller vers la réalisation de vos souhaits. Donc là, vous êtes plutôt attelé. J'ai l'impression que là, les signes d'eau, il y a eu les poissons aussi qui étaient dans ce cas-là, il n'y avait pas trop d'eau, il n'y avait pas trop d'émotionnel. Là, vous avez le cavalier d'eau, mais moi, je le lis vraiment comme les messages du subconscient. Ici, donc repos, sommeil, méditation vont vous permettre d'activer les rêves, de trouver, on va dire, des réponses. Vous pouvez vous aider bien sûr d'autres pierres si vous en ressentez le besoin pour pouvoir clarifier l'esprit. Alors vous avez bien sûr le lapis lazuli, je vous montre. C'est une pierre bleue avec des incrustations, on dirait de l'or dedans. Donc ce bleu absolument magnifique. Voilà, et puis vous avez par exemple le quartz cristal, tout simplement, cristal de roche. Voilà, donc celui-ci est un petit peu abîmé vu l'état dans lequel il a déjà absorbé. Je le laisse juste en décoration, normalement je devrais m'en débarrasser. Mais voilà, ça va être des pierres qui vont pouvoir vous aider à y voir clair justement. Dans le mental, vous avez sinon les soins de Stéphanie Abellan, celui-ci a été une révélation pour moi. Les pensées d'Anka, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Donc ça va vous permettre justement de faire éclater toutes vos peurs, toutes vos angoisses. Vous avez aussi des petits exercices au quotidien à faire, c'est-à-dire, voilà, j'ai cette peur, vous pouvez exprimer votre peur, l'écrire et puis la déchirer pour symboliser vraiment l'arrêt de cette angoisse, de ce stress. Moi, je pense que c'est tard la nuit. Là, on a quand même quelques cartes qui en parlent. Le 4 d'épée, le 9 d'épée, le cavalier de coupe. Voilà, il y a des choses au niveau de votre sommeil que vous allez devoir réguler pour pouvoir ravoir des messages. Je pense aussi que vous êtes attelé aux finances, voilà, il y a peut-être des projets, mais là avec le roi de pentacle, vous avez le roi d'épée, vous avez le roi de bâton. Je pense que vous êtes dans l'action, je pense que vous êtes dans l'envie de réussir quelque chose de bien particulier dans votre vie, donc à vous de savoir ce que c'est, mais puisque c'est une guidance générale, je peux pas tout évoquer. La tour, elle est super bénéfique quand elle tombe sur une carte négative. Le 9 d'épée, c'est une carte négative, donc là on va parler vraiment d'angoisse, de douleur même, de stress très important, que vous allez justement, alors la lune, c'est pas qu'elle va les amplifier, c'est qu'elle va les mettre en plein jour. Donc si ça ressort au moment des pleines lunes, ou de la nouvelle lune, par exemple, dites-vous, c'est juste une information qu'on me donne pour avoir la possibilité d'apporter le bon traitement. Là, c'est comme si vous aviez une opportunité, justement, de régler certaines choses. La tour, elle vient éclater tout ça. Ça veut dire que elle va vous permettre, de resolidifier les bases parce que vous aviez rajouté du stress, des angoisses, des énergies négatives, des personnes négatives, des attitudes peut-être lourdes, etc. Et là, tout s'éclate. Donc, on parle pas de rupture, on parle pas d'engueulade,
d'engueulade ou quoi que ce soit. On parle juste de votre attitude qui va dire mentalement, allez stop, terminé, maintenant je mets ça de côté, j'éclate tout, je nettoie tout, hein. C'est vraiment l'orage qui vient tout purifier, parce qu'après l'orage, eh bien il y a quoi? Il y a le calme après la tempête, et bien là c'est ce que vous êtes en train de vivre. Donc justement, vous comprenez aussi que le stress, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, hein. Plus vous stressez, plus il arrive des situations stressantes. Donc ici, on vous dit que plus, en fait, vous attirez des choses avec vos craintes, avec vos peurs, avec vos pensées négatives ou des émotions négatives ou des mots négatifs, hein, des fois, au lieu de dire, voilà, j'ai l'impression que ça va pas marcher ou j'aimerais bien que ça marche. Ou alors quand on dit pas de souci, pas de problème, eh bien le cerveau entend souci, problème. Voilà, donc ici il faudrait changer un petit peu aussi ce langage. Donc vous réalisez ça hein, ce mois-ci, c'est-à-dire j'ai besoin de reposer mon esprit. Comment faire pour reposer son esprit? Eh bien on a les pensées dans le cas. Donc ici, comment vos mots vont créer, vos pensées vont créer votre réalité. Là, vous comprenez, en fait, vous arrivez à un point culminant où, hop, il y a l'orage. Vous comprenez qu'en fait, c'était quelque chose... Il peut y avoir des craintes, hein, la peur, ici, l'imaginaire, hein, avec le 7 de coupe, on est dans l'imaginaire, on est dans l'imagerie, on est dans la fantasmagorie. Là, vous vous dites, voilà, moi j'ai eu peur de faire le mauvais choix. Il y a peut-être justement dans les rapports avec les personnes des conflits, des disputes, voilà, qui vont atteindre un point culminant pour justement laisser la place à des choses très positives. Pourquoi? Parce qu'on a l'as d'épée, le roi d'épée. Hein. Donc derrière, au niveau du mental, vous allez vous renforcer et c'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci. On est aussi sous l'égide de la nouvelle lune dans le signe de la balance. C'est le mois où le soleil est en balance. Donc dans l'action, il va y avoir de la réflexion, il va y avoir du mental, il va y avoir du courage, il va y avoir de l'intellect, de la combativité. Voilà, donc ça... comprenez que dans vos actions, vous allez produire des énergies, donc parce que vos pensées, elles vont, on va dire, engendrer une action, l'action va engendrer une réaction, et la réaction, eh bien, ça va être tout simplement la loi d'attraction, donc plus vous attirez des énergies négatives, plus il vous arrive des événements négatifs. Donc là, c'est le moment de basculer. J'avais parlé du karma pour le mois d'octobre, hein, donc sur Facebook, Instagram, je poste ça régulièrement. Là, on va dire que vous êtes vraiment dans une réparation du mental, c'est-à-dire retrouver des pensées positives. L'as d'épée parle justement bien, de clarté d'esprit, c'est-à-dire que là, il y a tout qui s'ouvre. Ce n'est plus un labyrinthe, c'est plus un dédale dans lequel vous êtes perdu. C'est vraiment un escalier, alors qui peut être rond, hein, comme on a cet escalier ici, mais au bout, il y a la lumière. Et là, c'est fini les prises de tête. Moi, j'ai l'impression que dans votre vie, hein, que ce soit travail, famille, amour, amitié, voilà, liens sociaux, etc., terminez les prises de tête, vous y voyez clair et du coup, quand on y voit clair, eh bien c'est logique, on sait comment avancer, puisqu'avec le roi d'épée, eh bien on parle de stratégie, on parle de stratège, on parle de maîtrise. Donc là, vous êtes quelqu'un... Enfin, vous êtes des personnes qui arrivez à maîtriser vos émotions parce que vous maîtrisez vos pensées. C'est pour ça que vous n'êtes pas trop attelé à, on va dire, à ressentir les choses. Là, vous avez plutôt besoin d'y voir clair parce que vos ressentis, ça va là au niveau de la coupe. Vous apprenez aussi à lâcher prise, à être dans l'instant présent. Hein. Là derrière, on a le 2 de denier. Donc en étant dans l'instant présent, vous allez justement aller vers quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous. Là, le 8 de coupe, c'est comprendre que quelque chose ne donne rien, une manière de penser, une manière de vivre les choses, une manière de les ressentir. Et vous allez vers le soleil ici. Donc le soleil qui parle de la réalisation de ses vœux, la réalisation de ses rêves, la réalisation de ses intentions. Donc plus vous allez poser des intentions positives, je vais y arriver, je réessaye, c'est une leçon, c'est un défi, c'est une opportunité. Voilà, autant de termes, on va dire, de guerrier, hein, de mental de champion. Et là, c'est ça que vous cherchez, le mental de champion. Au lieu de dire ça va pas marcher, vous allez vous dire je me donne une autre chance. Comment puis-je réussir, hein, donc je vais faire autrement. Et justement, vous avez l'énergie du roi de bâton.
tout le mois, donc là c'est l'énergie contextuelle, hein, en dos de deck ici, avec le roi de bâton, vous êtes justement dans la ténacité, vous êtes là et vous serez là jusqu'au bout de votre projet, vous avez cette mentalité de guerrier, de champion, voilà, c'est vraiment la mentalité de champion ce mois-ci, c'est-à-dire voilà, j'ai fait le nécessaire, j'ai dormi un peu plus, j'ai pu capter des rêves, alors si vous ne captez pas les rêves, sachez qu'il y a des pierres hein, qui vont pouvoir vous y aider. Vous pouvez justement dormir avec à côté de vous, on va dire un... Ah mince, j'ai oublié le mot. Alors attendez, améthyste, voilà. Et cristal... Non, c'est le quartz rose, pardon. Enfin, pas cristal. Le cristal aussi. Mais là, c'était le quartz rose. Et justement, ça va apaiser votre sommeil. Et ça va vous permettre justement de réactiver le subconscient. C'est-à-dire de ne pas le boucher. Je pense que là... Vous aviez aussi des choses que vous n'arriviez pas à voir parce que le mental était complètement bloqué. Vous vous êtes dit, voilà, je suis dans cette situation, je n'arrive pas à en sortir. Et mentalement, ça commençait à bloquer. Et ici, voilà, il y a les choses qui reviennent. On va aller voir ce que ça nous dit, la Good Karma Box. Chaque âme a son niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est en école maternelle de la vie. Séparez-vous lorsque vous ressentez que l'écart est trop important, laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Donc là, oui, ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes vibrations que vous, qui est peut-être, voilà, vous savez pas comment gérer cette situation, donc mentalement, vous êtes bloqué parce que justement, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou qui active vos peurs de l'abandon ou qui veut avoir le dernier mot sur vous, donc vous ne savez pas trop comment gérer cette situation. Ici, on a quoi? On a l'éveil avec l'archange Gabriel. Donc ça, c'est super parce que ça va justement vous aider à communiquer. L'éveil, on a quand même les trompettes hein, ici. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Ça ressort beaucoup hein, dans les messages ce mois-ci. Être fidèle à soi-même, retrouver son pouvoir intérieur. Tout simplement parce que il y a aussi une fin d'un cycle karmique. Et avec la balance, il y a tout qui se rééquilibre. Donc ça va être le moment d'activer aussi certaines choses, notamment au niveau de soi. Voilà, je décide. Et à partir du moment où vous décidez de vous placer sur un vecteur de bienveillance, un vecteur d'énergie positive, vous n'êtes plus bloqué mentalement. La persévérance, eh bien oui, elle est là aussi. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. L'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc là, lâchez prise hein, par rapport à une situation qui ne donne rien. Débloquez le mental en vous disant bah, j'accepte la situation et justement moi j'avance et j'ose être moi-même comme ça me permet d'avancer dans ma vie. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc le message est très important. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok? Alors on va aller voir avec les petits messages des anges. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. J'ai la chanson d'Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, du coup dans la tête. Voilà, c'est un petit peu Dieu m'a donné la foi, j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Voilà, et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, cette chanson, vous pouvez vous la réécouter en mantra. Ça a quoi ça a 20 ans, je pense, ouais, bon. Alors, murmure, tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà, et bah écoutez, hommage à Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, la force qui guide mes pas, c'est votre moi pour régler mentalement certaines choses. Voilà, vous avez avec vous hein, les rois qui sont là, donc vous êtes les rois du monde, j'ai envie de dire. Alors, si on parle de comédie musicale, les rois du monde, machin. Pardon, je ne sais pas chanter, je me lâche un peu. Allez, c'est le moment de vous quitter. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale, puisque je vous laisse vous imprégner un petit peu des messages généraux. Et je posterai un petit peu plus tard dans la semaine la partie sentimentale de votre mois d'octobre. On se retrouve donc très vite et je vous laisse avec les messages de la fin. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.